Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie, j'espère que vous allez bien. On continue les guidances automnales pour cet automne 2020. Aujourd'hui c'est les scorpions, bienvenue aux scorpions ascendant et lune en scorpion. Cette guidance est pour vous. Bien sûr c'est une guidance générale, si vous voulez en savoir un petit peu plus, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas votre Vénus dans votre thème astral, si vous ne le connaissez pas. Connectez-vous à evozen.com. Allez, on va regarder vos énergies, les scorpions. Ouh là là, ça parle. Hein. Alors, je prends 6 cartes et je vous interprète tout ça. Voilà, encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ah bah, il m'en a donné. Ok, waouh. Alors, les scorpions, il est temps ici de lâcher certaines choses qui ne vous correspondent plus. Il va falloir remettre de l'ordre. On est dans un nouveau cycle énergétique. Ici, il y a des choses à laisser tomber. C'est une nécessité, c'est presque une obligation ici. Si vous voulez arrêter de souffrir, il va falloir laisser tomber des vieux schémas, laisser tomber, pourquoi pas, quelques personnes ou un travail, quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a de l'ordre à faire, du ménage à faire dans votre vie ici. Parce qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus, des choses qui vous ont mis à mal ces derniers temps. Il y a des choses voilà, qui ne vont plus et qui ne sont plus bonnes pour vous, quel que soit le domaine. Ici, on parle de nouveaux messages, on parle de messages du divin, on parle de recevoir des nouvelles informations, on parle de prise de conscience. Voilà, qui demande du temps et du travail. Peut-être que justement, on a des nouvelles prises de conscience cet automne. Ici, on me parle de clairvoyance. Alors, pour certains, ça pourrait être justement des dons qui se développent. En tout cas, ici, on a une évolution, on a une élévation, on a de la clairvoyance sur certaines situations. Donc, il est plus que nécessaire ici de remettre de l'ordre dans votre vie. Ça, c'est vraiment l'énergie principale que vous avez. Hein. Il y a des choses qui vont se mettre en place pour du long terme. Voilà, il y a un besoin de renouvellement. On va aller regarder plus précisément. Mais voilà, ici, on a des prises de conscience. On a une maturité, on grandit. Il y a une forme de sagesse qui doit s'installer chez vous, les scorpions. Et donc, voilà, on demande ici à éclairer des situations pour y voir plus clair, pour attirer des choses qui seront plus en harmonie avec vous-même. Il y a vraiment cette idée de recevoir des messages issus de l'univers, mais avant tout, voilà, c'est une obligation, une nécessité de remettre de l'ordre dans votre vie, dans vos relations, dans vos schémas habituels, dans tous les domaines. Hein. Ça peut concerner votre santé, votre travail, vos relationnels. Il y a cette idée de remettre de l'ordre dans votre vie pour repartir sur des bonnes énergies et pouvoir accueillir de nouvelles énergies, de nouvelles façons de voir les choses. On va aller voir avec vos énergies pour ces prochains mois, pour cet automne 2020, pour les scorpions ascendants et lune en scorpion, s'il vous plaît. Alors, on a des scorpions au début de cet automne qui se sentent bien, mis à part des tracas concernant l'argent. Il y a cette idée d'avoir réussi quand même à trouver une stabilité. Ici, on est dans l'épanouissement, on est dans la brillance, on est dans le bien-être, on est bien. Malgré qu'il pourrait y avoir des petits soucis financiers peut-être au mois de septembre par rapport à des dépenses imprévues ou quelque chose en lien avec vos énergies néfastes qui ne vous correspondent plus, vous voyez. Il y a cette idée voilà, de remettre de l'ordre dans vos finances et dans vos relations pour être pleinement épanoui ici.
Ici, voilà, on va prendre conscience de nos valeurs. On va prendre conscience ici qu'il y a des personnes aussi qui méritent, comment dire, qui correspondront à vos valeurs. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a peut-être des amitiés en relation avec de l'argent qui doivent cesser ou quelque chose par rapport voilà, à de l'argent. En fait, il y a des blocages voilà, au niveau de l'argent et peut-être du professionnel pour certains. Et voilà, on est en pleine réflexion, mise au point par rapport à vos finances, à vos valeurs, pour avoir plus d'abondance dans votre vie. Cependant, émotionnellement, physiquement, on se sent bien, on est dans quelque chose qui nous plaît, peut-être qu'on met en place justement des nouvelles choses ou on a travaillé pour ça. Et voilà, il reste peut-être quelques détails financiers à régler. Il y a cette idée ici de faire attention hein, à l'argent. Voilà, pour accueillir plus d'abondance. Et il y a cette idée ici d'avoir réussi à retrouver des proches ou des personnes qui vous sont chères à votre cœur. C'est quelque chose qui vous met dans de bonnes énergies, qui vous équilibre et qui fait qu'aujourd'hui, vous vous sentez mieux. Il y a cette idée de se sentir mieux, de s'épanouir à l'automne. Hein. Voilà, il y a des prises de conscience, il y a de la maturité ici. Voilà, il y a ici une grande maturité, des prises de conscience importantes concernant les relationnels, le travail, votre bien-être. Il y a l'idée de prendre soin de soi, de reconsidérer ses valeurs. Il y a des évolutions spirituelles, encore une fois, hein, il y a vraiment des élévations au niveau spirituel. Peut-être que pour certains, on est justement sur ce travail spirituel, personnel, l'ouverture du troisième œil, en tout cas plus de sagesse ici, hein, pour cet automne. On a des bonnes énergies de sagesse et spirituelle. Hein. C'est ça, il y a des nouveaux départs. Il y a vraiment cette idée ici de nouveaux départs au niveau du travail, au niveau personnel et spirituel. Il y a comme cette idée que certains scorpions ont pris soin d'eux, ont pris soin de ce côté justement personnel et spirituel. Peut-être que vous êtes dans le développement, dans les choses comme ça. Pas pour tout le monde évidemment, mais voilà. En ce qui concerne les contrats, des jugements, on vous indique ici qu'il va falloir peut-être être plus dans la patience. On vous dit ici patience, les choses vont se rééquilibrer. Cependant, voilà, il y a encore des choses qui ont besoin d'être éclaircies, notamment au niveau de la justice. Peut-être par rapport à des relations sentimentales. Ici, on est en pleine réflexion par rapport à l'amour. On voit ici qu'il va y avoir plusieurs opportunités qui vont s'ouvrir à vous côté sentimental. Alors peut-être que voilà, vous voulez peut-être vous engager sérieusement dans une relation. Peut-être que voilà, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur. Ici, on voit que c'est vous de toute façon qui allez prendre des initiatives, qui allez redémarrer quelque chose dans votre couple. Il y a vraiment de l'évolution. Ou alors, voilà, vous êtes prêt à accueillir quelque chose, vous êtes prêt à mettre les choses en place. On voit ici que vous vous êtes stabilisé en fait, émotionnellement, physiquement, pour justement accueillir la nouveauté dans votre vie, en amour et au spirituel. Il y a cette idée d'être connecté à son intuition, hein, de suivre ses envies. On va aller développer avec l'oracle G. Donc on est quand même dans des bonnes dispositions, les scorpions, mis à part peut-être le côté financier, hein, mais c'est passager au vu de toutes les cartes positives qu'on a autour. Hein. On va aller regarder ça avec l'oracle G pour les scorpions ascendants et lune en scorpion. Ouais, il y a des scorpions qui sont bien, il leur manque peut-être l'amour, il y a de l'ordre à remettre par rapport à du passé sentimental ici. Il y a encore quelques confusions, quelques choses peut-être à lâcher par rapport à des séparations, des disputes pour les personnes qui ont divorcé ou qui se sont séparées. Waouh, bah en plus regardez. On a ici des disputes, des séparations. Donc on pourrait avoir justement des nouveaux par rapport à ça. Moi ici je vois des hommes scorpions qui prennent leur envol,
qui prennent leur vie en main par rapport à, suite à des séparations, des disputes, des divorces. Il y a ici l'idée de prendre son envol, hein, de partir vers quelque chose de neuf. Soit il y a eu le départ d'un homme, soit c'est vous qui partez. Dans tous les cas, ici, on prend son envol vers quelque chose de nouveau. Hein. Je vais le remettre dans l'ordre. Alors, je tire les cartes et je vous interprète tout ça. Alors, les scorpions ici. Alors, comme je vous le rappelle ici, soit on est parti, on s'est séparé, ou il y a eu un divorce et il y a un nouvel envol, un nouveau départ suite à ça. En tout cas, on a la protection de votre côté si vous vous êtes séparés, s'il y a eu un divorce et que vous attendez des réponses de la justice. On voit ici qu'il y a la protection. Pour moi, c'est positif. Regardez, ici, on repart vers quelque chose qui nous fait du bien, vers plus de paix, vers plus de sérénité. Hein, c'est pourquoi on avait cette remise en ordre après une période difficile. On entreprend des démarches. Peut-être qu'on veut déménager. Il y a des démarches administratives qui se font malgré que ça prend du temps. Ici, dans tous les cas, ici, voilà, on va fêter ce nouveau départ. Il y a quelque chose ici qu'on fête. Un nouveau départ, nouveau travail, nouvelle vie sentimentale. Il y a quelque chose ici, ici de positif, concernant la justice, hein, le procès. Ici, voilà, on a clairement la protection. On a cette liberté, cette libération concernant des séparations, des divorces ici. Hein. On a des réponses très positives, on va fêter ça. Hein. Il y a vraiment cette idée d'avoir des retours positifs par rapport à des justices, par rapport à des enfants, des séparations. Voilà. Voilà, on fait des démarches, on travaille justement sur cette solitude, sur des choses qui nous ont blessés. On repart vers quelque chose de neuf. Ici, on voit quelqu'un qui va vous tendre la main, notamment sur le professionnel. Il pourrait y avoir des associations, il pourrait y avoir des accords, il pourrait y avoir aussi le fait d'avoir trouvé un équilibre au niveau de la justice avec les deux parties, des compromis, des choses qui ont pris du temps, des choses voilà, qui étaient longues. Ici, on vous dit, faites attention à la route, mais ça peut être aussi le fait, voilà, qu'il y a eu des difficultés à s'entendre sur quelque chose par rapport à la justice ici. Alors, on va recouvrir. Qu'est-ce que je peux voir d'autre pour vous? Il y a certainement des rencontres pour les scorpions. Il y a des rencontres ici. On a un homme, quelqu'un qui arrive. Un homme, une femme, quelqu'un qui arrive, mais pas tout de suite. Ouais, je vois des hommes qui se sont séparés de leurs femmes. Hein. Ou des femmes qui partent. On part, on prend un nouveau départ, on met des économies en place ou on part avec justement ces économies parce qu'on a vu clair dans la situation. On prend un nouvel envol. Il y a des choses qui vont s'éclaircir. Des choses qui vont s'éclaircir notamment sur des choses dont vous n'avez plus besoin, sur des choses qui ne vous servent plus, que vous avez besoin de vous débarrasser. Donc ici, ça correspond clairement à ce qu'on a eu comme message au tout début avec la triade. Ici, voilà, il y a des éclairages sur des situations qui vous ont été difficiles, sur des séparations, sur la perte de quelque chose, de quelqu'un. Voilà, donc ici, il y a clairement des choses voilà, qui vont s'éclairer. Écoutez votre intuition. Voilà, il y a peut-être des réponses qui vont arriver, des messages, des réponses par rapport à des choses que vous attendez depuis longtemps. Waouh! Ici, on a l'élévation, on a la réussite concernant le travail, concernant votre évolution, votre stabilité également, la réussite, le succès. Donc c'est très beau. Pour la mi-octobre ici, on va avoir des belles opportunités à venir. Waouh! Et le cadeau de l'univers.
Donc ici, vraiment, on est sur quelque chose de positif. Ici, il y a une élévation, il y a quelque chose de nouveau, il y a de la réussite, il y a de la stabilité au niveau de l'emploi, il y a du triomphe, il y a un bonheur retrouvé, des opportunités, de la chance et un cadeau de l'univers. Peut-être même, voilà, un nouveau travail ou une stabilité. Hein. Dans tous les cas, il y a de l'évolution ici. De l'évolution très, très positive. Hein. Des opportunités, des rencontres. Il pourrait y avoir aussi des relations passagères ou dans le travail, relations physiques, une belle transformation au niveau sentimental également. Il pourrait y avoir la transformation d'une relation qui au départ était peut-être légère, sexuelle. Ici, il y a vraiment une transformation vers quelque chose de plus stable, vers un épanouissement ici. Peut-être qu'on va vous envoyer une nouvelle personne. Waouh! Ici, il y a des scorpions qui ont vraiment des projets de vie commune, des projets au niveau d'un travail, des projets d'enfants, de grossesse. À vous de voir. Ouais, il y a le cadeau, hein. Pour moi, ça pourrait être clairement ici l'annonce d'une grossesse, l'annonce d'un enfant qui va permettre à votre relation de passer à quelque chose de plus sérieux. Il y a de belles, belles transformations positives ici. Ça va vous redonner la niaque, on voit la force, on voit le courage. Avec le hasard, pour moi, il y a peut-être des enfants ou des relations qui vont arriver et qui vont être très fructueuses. Hein. Ici, on a la femme. On a des imprévus concernant la féminine ici. Peut-être concernant le travail, une profession libérale. Il pourrait y avoir aussi des choses, du hasard, des choses imprévues concernant le foyer qui sont positives. Hein. Il y a peut-être l'idée ici d'emménager. Il y a peut-être ici des femmes scorpions qui aident leur papa ou quelqu'un d'âgé dans la famille. Le feu, c'est aussi le fait de faire du nettoyage. Hein, ici, le feu, c'est ça, c'est le nettoyage, la purification. C'est aussi le fait, de retrouver une belle énergie de feu, hein, comme les lions. Ici, c'est la force, c'est la niaque, c'est le foyer, la famille. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, hein, d'un être cher, d'un ami fidèle, une reprise de communication, des réconciliations. Il pourrait s'agir aussi de nouvelles communications justement concernant une personne âgée qui a besoin de soins au sein de la famille. Hein. Il y a cette idée aussi de rencontrer de nouvelles personnes, hein, cet automne. De nouvelles personnes, de nouvelles communications, une personne fidèle, sincère, honnête, nouvelles relations sentimentales, nouvelles relations amicales ou professionnelles. Franchement, c'est positif. On va aller regarder le côté sentimental. Hop, j'ai mon petit ménage. Hein. Allez, côté sentimental, pour les scorpions ascendant et lune en scorpion, on va regarder avec l'améthyste love et les anges de l'amour. Pour les scorpions, cet automne, scorpion ascendant et lune en scorpion, s'il vous plaît. Alors, pour les scorpions ici, on a des messages qu'on reçoit d'une personne. Il y a peut-être certains scorpions qui sont dans une forme de triangulaire. Il y a de la rivalité en amour. Alors, peut-être qu'on est avec une personne et qu'on reçoit des messages d'une tierce personne. Il y a peut-être de l'amour pour quelqu'un et peut-être qu'il y a eu un temps d'arrêt. Il y a eu un break avec une personne. Il y a eu des blessures de cœur et peut-être que voilà, il y a eu un temps d'interruption avec une personne malgré tout l'amour qu'il y a pu y avoir.
J'explique. Il y a pu y avoir des scorpions ici qui sont en relation ou qui ont été en relation avec une personne et il y a pu y avoir une séparation, un arrêt, un break, quelque chose comme ça. Et du coup, pendant ce temps-là, il se pourrait que vous ayez eu à rencontrer une autre personne et finalement, cette situation vous blesse. Cette situation vous demande aussi de faire un choix avec votre cœur. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est une relation stable. Ici, on annonce des projets de vie commune, de grossesse avec une personne. Si vous avez une personne en tête, votre réponse est celle-ci. Et oui, il y a eu un amour passager entre-temps dans ce break. Vous voyez? Est-ce qu'on a d'autres messages pour les scorpions? On va regarder. Parce que bien évidemment, ça reste général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez voir votre signe ascendant et lunaire pour compléter les informations. Ouais, il y a eu une lésion discrète. Hein. Il y a eu une lésion discrète, il y a eu une triangulaire. Ou alors vous pensez fortement à quelqu'un. Vous allez recevoir des messages en secret d'une personne. Ou quelque chose, une relation que vous gardez discrète, une liaison double. Avec une âme sœur. Cette personne avec qui vous êtes discrète, où il y a une relation et que vous recevez des messages, cette personne est votre âme sœur. On parle d'un retour de l'âme sœur dans les prochains mois à venir. On vous donne ici 3 mois. On parle de nouvelles rencontres également. De nouvelles rencontres avec votre âme sœur. Waouh, on parle aussi d'harmonie, d'amour. C'est positif ici au niveau sentimental. Hein. S'il y avait des relations discrètes, peut-être que ça va finir en relation stable. Ici, hein, on avait les projets des relations stables tout à l'heure. Donc, il y a vraiment une personne ici qui arrive et qui va vous faire du bien. Ouais, il y a des réconciliations, vous voyez. Donc, voilà, il y a peut-être des réconciliations. Si vous étiez en break avec votre âme sœur et qu'il y a eu une relation éphémère entre deux, ça confirme ici qu'on revient avec son âme sœur. Il y a peut-être ça, ou alors pour les célibataires, de nouvelles personnes qui arrivent. Quelque chose qui va vous mettre bien, qui va vous donner la vie en rose, qui va vous donner de l'harmonie ou des relations, des réconciliations, de la paix. Hein. C'est beau, hein? Allez, on va aller regarder avec les anges de l'amour pour compléter. Pour les scorpions, ouais, il y a vraiment des nouveaux départs très positifs pour vous. Hein. Il n'y a pas beaucoup de signes qui ont eu une belle évolution comme ça. Il me semble qu'il y a les lions aussi, qui sont très positifs. Hein. Il y a d'autres signes, mais il y a beaucoup de transformations pour cet automne. Waouh! On vous dit ici l'amour véritable, très bientôt. Ici, on vous dit qu'il y a l'amour de votre vie qui arrive, si vous ne la connaissez pas. On vous dit ici de vous décider, au plus vite ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, car il y a l'amour véritable qui arrive dans votre vie, les amis. Attention aux dépendances affectives. On parle de sentiments romantiques. Ah, faites attention de ne pas étouffer l'autre personne, de ne pas être dans la codépendance. Si vous êtes ensemble, ici on parle de sentiments authentiques, dignes, qui méritent d'être vécus. On parle d'un bel amour. Hein. Si vous êtes célibataire, on vous dit ici de garder l'esprit ouvert, que votre âme sœur peut vraiment différencier du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer ou que vous pensez que vous allez rencontrer. On vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Il y a pu y avoir des tromperies pendant ce break. Cependant, on vous dit qu'il faudrait laisser une deuxième chance à cette relation. De travailler sur votre couple, travailler sur vous. Ça peut être par rapport justement à des problèmes de dépendance affective. Il y a une personne, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui a pu vous tromper pendant ce break comme on a vu tout à l'heure.
Mais on voit ici que l'amour véritable revient, puisque c'est l'amour de votre vie. Mais là, c'est à vous de prendre la décision. Voilà les amis. Si vous êtes célibataire, gardez l'œil ouvert et soyez sûr de ce que vous voulez dans votre vie. Allez, un petit message des licornes pour terminer, pour avoir le mot de la fin, le message qui va vous accompagner pour tout cet automne 2020 pour les scorpions, s'il vous plaît. Ouh là 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 là. Attendez que je mélange. Quand même. C'est positif les scorpions, mais ouais. S'il y a des doutes, s'il y a eu des relations douces, tout ça, vraiment, prenez le temps de réfléchir à ce que vous désirez dans votre vie, pour que cela vous parvienne. On a des scorpions qui ont peur peut-être de s'engager, qui ont peur de l'amour véritable, vous voyez, ou qui ont peur d'être attachés et d'être trop avec quelqu'un qui soit dans la dépendance affective, c'est possible. Soit c'est vous ou par rapport à l'autre personne. Il y a un travail à faire par rapport à ça. Waouh. Ouais, on parle de vie antérieure, on parle de se libérer d'un karma par rapport à vos vies antérieures. Si on vous indique que vous êtes une vieille âme, que vous êtes doté d'une grande sagesse, guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Vous voyez, il y a peut-être aussi ça, hein, des vœux de vie antérieure, des vœux de chasteté, des karmas familiales qui se répètent. Il y a peut-être des trucs à couper justement par rapport à ça. Et on vous parle de passion aussi. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. On voit clairement que vous allez passer à un autre niveau vibratoire ici. Il y a besoin de s'élever, il y a besoin de changer. On avait l'élévation, on avait l'ouverture spirituelle tout à l'heure. Il y a une belle élévation, une belle transformation pour vous pour cet automne. Eh bien, je vous souhaite un merveilleux automne. Prenez soin de vous. Je nous aime. À très bientôt. Ciao, ciao.